Merci, merci Seigneur. Merci, merci mon roi. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci mon roi. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Oh, nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Seigneur de tout cœur. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Seigneur de tout cœur. Oh, nous te lèvons Seigneur. Nous te lèvons mon Dieu. Nous te lèvons Seigneur de tout cœur. Nous t'élèvons Seigneur. Nous te lèvons Seigneur. Nous te lèvons, Seigneur, de tout cœur. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, de tout cœur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, de tout cœur. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, de tout cœur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, de tout cœur. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur, merci encore pour ce bon moment agréable que nous allons passer. La Bible dit, 2 à 3 personnes unies à ton nom, tu es là présent. Oh éternel Dieu, la même Bible dit, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui connais la motivation de tout un chacun. Si tu connais la motivation de tout un chacun, papa, cela veut dire tout simplement que celle ou celui qui va se présenter dans ce direct, c'est par ta propre volonté, papa, que tu as touché son cœur pour qu'il soit là, Seigneur mon Dieu. Ô éternel Dieu, ô Dieu de bonté, le miséricorde est Dieu, papa. C'est toi qui fais chaque chose à son temps. C'est toi, ô éternel Dieu, qui connais la motivation de tout un chacun. Seigneur, si nous vivons, ce n'est pas, ô éternel Dieu, par rapport à notre force, par rapport à notre intelligence, par rapport à nos santé. Mais éternel Dieu, c'est grâce à toi, le maître du souffle. Si c'est grâce à toi, ô éternel Dieu, qui est le maître du souffle, cela veut dire tout simplement, par notre propre conscience, nous devons tout simplement nous attacher auprès de toi. Et c'est ça que nous faisons, nous, les enfants de la maison du véritable. C'est ça que nous faisons, nous, les enfants du roi des gloires. Nous ne courons pas derrière les hommes sur la terre, ô éternel Dieu. Nous ne courons pas derrière les médecins parce que les médecins sont limités. Mais éternel Dieu, nous courons tout simplement auprès de toi parce que nous savons, éternel, c'est toi qui as la solution. Oh Seigneur, souviens-toi de nous, papa. Souviens-toi, ô éternel Dieu, de tous mes frères et sœurs qui ne sont plus l'odorat, de ceux, ô éternel Dieu, qui n'ont plus le goût de manger. Ô éternel Dieu, malgré tout cela, ô Père, tu les protèges. Ils n'ont pas de fièvre, ils n'ont pas de septembre. Mais éternel Dieu, à un certain moment, chacun d'eux ressent quelque chose qui n'est pas né de toi. Ô éternel, commence à localiser la vie de tout un chacun. Commence à localiser la vie de tout un chacun. Éternel Dieu, nous avons tout simplement besoin de toi. En ce moment, ô Père, que tu nous as confinés, que tu nous as mis en quarantaine, Éternel,
nous les enfants qui demeurent dans ta présence, nous cherchons tout simplement du réconfort. Parce que nous le sentons, on a senti et on a cru que tes paroles ne sont pas des paroles en vain. Que tes prophéties, ô Père, ce ne sont pas des choses qui sont en hasard, papa. Puisque toi, ô éternel Dieu, tu n'as jamais connu le hasard. Oh, souviens-toi de mes frères qui sont aveuglés, papa. Souviens-toi de mes sœurs qui sont aveuglées, le roi des gloires. Qui se sont, ô éternel, livrés eux-mêmes en restant à la maison, de regarder les séries télévisées, de regarder les films, des théâtres, de la musique mondaine et accompagné de cette vie avec de l'alcool, du whisky, des choses qui sont enivrantes, des choses qui détruisent le corps qui est le temple du Seigneur. Ô éternel Dieu, révèle-toi dans leur vie, papa. Commence à localiser la vie de tout un chacun. Commence à neutraliser, ô éternel Dieu, ce que le diable a mis en place pour qu'il puisse emporter tes enfants qui t'appartiennent. Quand je pense, éternel, que le diable n'a jamais fabriqué quelque chose dans ce monde, qu'il est là pour mentir les gens, qu'il est là pour transformer les gens, ô Père, ce n'est qu'à toi, éternel Dieu, que je peux me pencher. Je te remercie encore, Dieu. Je te remercie avec un cœur vert. Je te remercie encore avec un esprit disposé de ce que tu fais dans ma vie, de ce que tu fais dans la vie de mes enfants et de ce que tu fais, ô Père, éternel Dieu, dans la vie de mes frères et sœurs, que nous partagions la pensée véritable dans cette plateforme que tu nous as permis d'intercéder à chaque instant. Mes pensées vont, éternel mon Dieu, mon roi, pour nos frères et sœurs qui sont dans le combat, nos frères qui sont médecins, nos frères qui sont docteurs, nos sœurs qui sont docteurs et médecins, qui se battent, ô éternel Dieu, de sauver des vies, qui se battent, ô éternel Dieu, de guérir les malades. Mais, ô éternel Dieu, malheureusement, qui n'ont pas, ô Seigneur Père, les capacités de guérir toute maladie, si ce n'est pas toi, éternel Dieu, qui dois intervenir. Je remercie, éternel Dieu, mon roi, de mes frères et sœurs qui étaient aveuglés, qui ne connaissaient pas la connaissance de la vraie parole divine et qui commencent à connaître en réalité la bonne parole de vie. Ô éternel Dieu, bénis-les, ô Seigneur mon Dieu. Sanctifie-les, ô éternel Dieu. Ils ont besoin de ton soutien, papa. Ils ont besoin de ton réconfort, papa. Je bénis la vie de nos frères et sœurs qui nous suivent lointainement, de ceux qui sont en Corée du Sud, de ceux qui sont en Koweït, de ceux qui sont au Nicaragua, en île Maurice, ô éternel Dieu, de ceux qui sont en Haïti, aux États-Unis, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Maroc, en Égypte, partout dans le monde, papa. Souviens-toi d'eux, car ils ont besoin de toi. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais regarde, éternel Dieu, la détermination que tes enfants ont. Commence à disposer, ô Père, l'esprit de tout un chacun. Commence à disposer le cœur de tout un chacun. Ce cœur et cet esprit, ô Père, qui va recevoir ta parole. Cette parole venant de toi qui va encore nous donner du réconfort. Ô éternel Dieu, soutiens-nous et soutiens aussi à tous les hommes de Dieu qui adhèrent au éternel Dieu de cette montagne de Sion que tout le monde a considéré, ô éternel Dieu, comme étant un véritable message. Merci encore infiniment pour ceux qui adhèrent dans la page de la Maison du Véritable. Plus précisément, papa, le pasteur Diana. Ô éternel Dieu, souviens-toi d'elle. Souviens-toi de l'évangéliste Oscar. Souviens-toi du bercier Stevie Boutou. Souviens-toi de la servante Frijnel Matondo. Ô éternel Dieu, souviens-toi de l'évangéliste Biancala Vivien Winer. Que la bénédiction, ô éternel Dieu, surabonde dans leur vie, afin que toi-même, le réalisateur de tous les réalisateurs, que tu apaises leur cœur. Redonne-leur encore le renouvellement de l'intelligence pour bien discerner
ce qui est mal, ce qui est bon et ce qui est parfait. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité, celui qui protège la vie de tout un chacun, celui qui nous a renouvelé le souffle de vie de ce matin, c'est lui qui nous a donné l'opportunité de nous réunir dans la page La Maison du Véritable pour élever la voix, prier, décortiquer la parole au temps convenable, partager en réalité la vraie nourriture spirituelle et de l'incarner pour la mettre en pratique. C'est vrai, écouter la parole de Dieu, c'est bien. Être à chaque fois en communion fraternelle, c'est bien. Mais le peuple de Dieu doit comprendre que quand on écoute la parole de Dieu, on doit aussi la mettre en pratique. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand il s'avère si d'être en communion fraternelle avec le Père, chacun de nous doit avoir une connexion divine. Ça veut dire que là où tu es, tu dois te connecter avec le ciel. Ne me regarde pas, bien-aimé, moi qui est en ligne, qui est en train de communiquer la pensée de Dieu. La seule chose, l'unique que tu dois mettre en toi, c'est d'avoir tout simplement être en communion avec la parole qui sortira dans ma bouche. C'est ça qui est tellement très important et plus important. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, s'il vous plaît, peuple de Dieu, aidez-moi à évangéliser ensemble avec vous. Aidez-moi, bien-aimés, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas faire avancer l'œuvre de Dieu tant que le peuple ne m'aide pas, bien-aimés. Quand Moïse avait gagné la bataille, il n'était pas tout seul. Il était accompagné par son grand frère Aaron, par son général d'armée Josué et par Caleb et Hul. Et ce sont des personnes qui ont motivé Moïse, qui campaient autour de Moïse et qui ont donné l'opportunité à Moïse à faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Même si Moïse n'a pas vu la terre promise, mais le travail que Moïse avait fait dans cette assemblée, c'était quelque chose qui revenait de Dieu, une dimension puissante et qui a donné aussi l'opportunité à Josué de prendre le peuple de Dieu et de leur emporter à la terre promise. C'est de la même manière et c'est la même position que Dieu est en train de se manifester. Ce qui se passe en ce moment dans la page La Maison du Véritable, ce n'est pas de hasard. Ce que nous vivons en ce moment, dans ce temps de confinement, ce n'est pas aussi de hasard. Si nous sommes là, parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Si nous sommes là, parce que le Père veut faire avancer l'œuvre de lui-même. Voilà pourquoi, ce midi, il utilise son instrument, qui est tout simplement l'évangéliste Eric Nzungu, plus pratiquement la marmite qui prépare la bonne nourriture spirituelle, qui va dévoiler le secret, qui va décortiquer la parole au temps convenable et qui va encore donner le sens, le goût de cette vie que nous menons chacun de nous. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je demande cordialement à chacun de nous de partager d'abord le direct dans nos murs. Ça veut dire que chacun de nous doit organiser le direct dans son mur. On est à 44 personnes, ça veut dire que nous sommes à 44. Alléluia. Nous sommes à 44. Comme dit l'évangéliste Vivien, que frère Eric, tu n'es pas seul. Nous sommes là pour t'accompagner dans cette mission de la croix. Que l'évangéliste Vivien, qu'il soit béni. Si quelqu'un a la motivation d'incarner cette idée, cette intelligence que l'évangéliste Vivien a déplorée, cela veut dire qu'il a un cœur de compassion de faire avancer l'œuvre de l'Éternel.
Et une personne qui a un cœur de compassion, de faire avancer l'œuvre de l'Éternel, cela veut dire tout simplement, il a aussi la compassion que ses frères et sœurs, ceux qui sont dans le noir, ceux qui sont aveuglés, eux aussi de leur côté, qu'ils puissent écouter la vraie parole divine et choisir la vraie vie qui n'est que en Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, aidez-moi maximum de partager la vidéo. De partager la vidéo d'abord pour vos murs. Ça veut dire que les personnes qui ne sont pas amies avec moi, les personnes qui n'adhèrent pas dans la page La Maison du Véritable, ceux qui sont connectés avec vous sur votre page, eux aussi de leur côté, qu'ils profitent-en de ce que nous profitons en ce moment de quarantaine pour que Dieu les révèle aussi de changer de mode de vie, de prendre l'œuvre de l'Éternel dans la sérieuxité et de marcher aussi dans la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, maximum de partage, que ça soit dans les groupes, que ça soit dans vos pages Facebook, et que Dieu vous bénisse abondamment. Ok. Ce midi, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème est intitulé « Avoir peur du péché au lieu du coronavirus ». Avoir peur du péché au lieu du coronavirus. Et le sous-thème est intitulé « Le confinement de l'arrivée du Seigneur ». Le confinement de l'arrivée du Seigneur. Le thème, c'est « Avoir peur du péché au lieu du coronavirus ». Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait presque 2 semaines que nous sommes confinés dans les maisons, comme vous le savez. Ça fait presque 2 semaines que chacun de nous ne travaille plus. Chacun de nous prend soin de ses enfants, pour ceux qui ont des enfants, prend soin de leurs conjoints, pour ceux qui sont mariés, et prendre soin aussi de notre vie d'actualité. Vous allez remarquer, quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui passaient avant, mais en ce moment, nous ne voyons plus les choses comme avant. Et c'est là où vous allez remarquer que le peuple de Dieu a compris que chaque chose a son temps. Vous allez remarquer que il y a beaucoup de gens qui ne prenaient pas leur vie dans la sérieuxité, qui ont compris que il y a un certain moment où nous rigolons, mais il y a un certain moment que nous devons prendre les choses dans la sérieuxité. Et c'est là où vous comprenez que il y a beaucoup parmi nous qui sont dans le matu vu, qui ne pratiquent plus le matu vu. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui a fait bouger la planète. Il y a une dimension qui a fait bouger la planète, mais qui n'a pas fait bouger les enfants qui demeurent dans la présence de Dieu. Cette dimension, bien-aimée dans le Seigneur, n'est que tout simplement un virus que nous appelons par le coronavirus. Et ce coronavirus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une dimension, bien-aimée, qui a été créée. Mais seulement, les personnes qui ont créé cela ont déclenché quelque chose. Et c'est cette chose où ce virus a pris de l'ampleur pour marcher et qui commence à anéantir les vies des gens. Mais je vais parler de quelque chose. Vous savez, en ce moment de quarantaine, si tu n'es pas révélé par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre quel genre de choses qui se passent dans ce monde cruel que nous vivons. Bien aimé, la Bible dit, toute chose a été créée par Dieu, mais rien d'entre elles a été créé sans elle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le peuple de Dieu doit comprendre que tout événement, toute chose qui se passe dans le monde, tout ce que nous ressentons, que nous voyons, qui nous fait comprendre que il y a quelque chose qui est rentré, qui nous fait comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas. Chacun de nous, bien-aimés, doit comprendre que Dieu est au courant de tout. Mais si Dieu est au courant de tout, cela veut dire que Dieu est au contrôle de tout. La Bible nous dit que rien d'entre elles a été créé sans elle. Toute chose que nous voyons ici sur la terre a été créée par Dieu. Même celui qui nous combat a été créé par Dieu aussi. Avant qu'il incarne ce nom de Satan, il s'appelait par
l'ange protecteur. Il était un chérubin protecteur qui était au trône de la grâce et il avait encore des fonctions qui étaient plus grandes que les fonctions qu'il a incarnées. C'était la personne de Lucifer. Lucifer, bien-aimé, a été créé par Dieu. Et il était la quatrième personne de Dieu. Et comme c'est lui qui était la quatrième personne de Dieu, la Bible dit, son arrivée a été extraordinaire, où même tout le monde était satisfait de s'arriver ici, dans ce monde que nous vivons. Mais malheureusement, la confiance que Dieu l'avait donnée, c'était quelque chose de profit qu'il avait fait en lui, en trompant sa sagesse et son intelligence que Dieu l'avait donnée. Et c'est là où Dieu avait décidé qu'il puisse le précipiter dans les abîmes de la terre et qu'on n'en parle plus de lui dans le royaume des cieux. Oh, bien-aimés dans les Seigneurs, pourquoi notre thème est intitulé « Avoir peur du péché » au lieu du coronavirus? Le peuple de Dieu doit comprendre que il y a des maladies, bien-aimés dans les Seigneurs, qui étaient venues dans le monde et qui avaient ravagé le monde. Le monde a connu beaucoup de sortes de maladies. Le monde a connu beaucoup de phénomènes. Même quand on repart en arrière, dans le temps de Moïse, la peste qui est en train de résister en ce moment, cette époque aussi, cette peste résistait. On parlait, bien-aimé dans le Seigneur, dans un temps où il y avait la fête, bien-aimé dans le Seigneur, du Pâques, que Dieu avait ordonné à son peuple de sacrifier les brebis, de donner comme étant holocauste une certaine dimension qui devrait agréer à Dieu pour que l'Éternel des armées, qu'il vienne déverser des grâces excellentes. Dans le temps de Moïse, bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible dit, ils étaient tous en communion fraternelle. Ils étaient connectés tout le monde. Et quand ils étaient connectés, bien-aimés, la Bible nous dit, bien-aimés, Dieu a ordonné à son peuple à sacrifier les moutons et des bêtes. Et après avoir sacrifié des moutons et des bêtes, la Bible dit qu'il fallait récupérer le sang qui était le symbole de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ lui-même, il avait dit à ses disciples et aux pharisiens qui étaient dans le doute, que avant le temps, je dis bien, avant que votre père Abraham fût, moi j'étais. Avant que Abraham naisse dans ce monde, moi j'existais déjà. Et à cette époque aussi de Moïse, il leur avait donné la révélation de tuer les brebis, les premiers-nés des brebis, pour donner en sacrifice au holocauste et de récupérer le sang, de mettre dans les murs et dans les portes. Pourquoi? Parce que la peste devrait descendre dans les pays d'Égypte pour tuer les premiers-nés de toutes les familles d'Égypte. Mais malheureusement, tellement que les enfants de Dieu étaient dans cet environnement, Dieu leur avait recommandé de rester chez eux, de mettre le sang dans les murs, dans les fenêtres et dans les portes, et de ne pas sortir à l'extérieur. Oh, peuple de Dieu, je vais parler à un peuple soumis ce midi. Quand Dieu redonne les recommandations, cela ne veut pas dire tout simplement, il doit tout simplement toucher un homme de Dieu qui viendrait parler pour vous recommander de ne pas sortir dans vos maisons. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Si Dieu choisit les autorités de nos pays, cela veut dire que c'est lui qui a fait le choix. C'est lui qui a choisi. Ici en France, là où nous habitons bien-aimés, il a choisi le président Macron. Au Maroc, il a choisi le roi Hassan II du Maroc, que je salue de ma part. En Algérie, il a choisi le président de la République. En Tunisie, il a choisi aussi le président tunisien. Au Congo-Brazzaville, il a choisi aussi le gouvernement. Sans oublier le Congo-Kinshasa, le Gabon, le Cameroun, aux États-Unis, partout, il a choisi une personne qui devrait communiquer sa pensée pour que le peuple entre dans les maisons afin que Dieu lui-même trouve la solution. Le peuple de Dieu doit comprendre que à chaque phénomène, il y a toujours des sacrifices. À chaque guerre, il y a toujours des tombées. Mais cela ne veut pas dire que quand il y a des tombées,
que la solution ne viendrait pas pour que ce peuple au fait, ce peuple-là rentre dans la liberté. Dans le temps de Moïse, il y avait la peste qui avait ravagé les premiers-nés des enfants de l'Égypte et qui avait tué aussi, bien aimé, l'enfant du pharaon. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Le coronavirus n'est pas là tout simplement pour tuer les pauvres, mais le coronavirus est en train de tuer la plupart de tout ce monde qui habite dans ce lieu. Bien aimé, il attaque aux hommes riches, il attaque aussi aux hommes pauvres. Et comme Dieu nous a donné la révélation de rester chez nous, parce que il y a un événement qui se prépare, un événement qui se prépare spirituellement, un événement qui se prépare spirituellement, un événement où les gens sont en train de douter, où les gens même sont en train de profaner dans les réseaux sociaux en insultant les hommes de Dieu, en disant faites les miracles, voilà le temps est venu, faites les miracles, voilà la peste est là, faites les miracles, or qu'ils ne savent pas que le Dieu créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, nous avait recommandé, quand on marche avec lui, il faut marcher avec l'humilité altruiste. On ne marche pas avec Dieu avec précipitation. On ne travaille pas avec précipitation. Sinon, tu peux faire quelque chose qui peut coûter la vie chère à une personne. Même les gens bien-aimés dans le Seigneur, qui sont dans les hôpitaux, les médecins, les docteurs, ceux qui ont renversé les docteurs bien-aimés, ils ne font pas le travail à précipitation. Mais ils sont là, ils méditent. Ils sont là, ils prennent soin des tombés. Ils sont là, ils prennent soin de ceux qui sont dans le coma. Mais ils ne prennent pas soin dans la précipitation, mais dans l'apaisement du cœur. Avec Dieu aussi, c'est pareil. Avec Dieu, il faut qu'un peuple puisse en avoir un cœur apaisé. Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec précipité, non. Chaque chose a son temps. Il y aura un certain moment où le peuple de Dieu sortirait dans la quarantaine avec la joie. Mais sauf que, il y aura aussi des aveugles qui vont peut-être croire que le remède que le gouvernement aura pu trouver pour solution, c'était l'intelligence de l'homme. Non. L'homme n'est pas maître. L'homme n'a pas le pouvoir d'avoir l'intelligence, d'aller même au-delà de l'intelligence. Si ce n'est pas Dieu qui nous donne de l'intelligence. Bien aimé, l'intelligence ne vient pas ni à Harvard ou bien ni à la Sorbonne. Quand je parle de Harvard et la Sorbonne, je vous parle des grandes écoles qui fait sortir les grands théologiens, qui fait sortir les hommes politiques, qui fait sortir les gens qui ont une intelligence véritable. Mais en réalité, la véritable intelligence revient de celui qui est dans le lieu secret. Voilà pourquoi la Bible nous parle même de Jacques, de Jean et de Pierre qui ont passé la plupart des temps dans les bords de la mer pour pêcher les poissons avec leurs parents. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la même Bible nous dit que quand Jésus est venu, il leur a renouvelé de l'intelligence pour bien discerner le bien, le mal, ce qui est agréable et parfait. Et c'est ça, bien-aimés dans le Seigneur, que je viens auprès de vous cordialement pour vous décortiquer cette parole qui va encore t'édifier. Bien-aimés, ne crains pas le coronavirus. Ne crains pas le coronavirus. Au contraire, il y a quelque chose que chacun de nous doit craindre. Il y a quelque chose que chacun de nous doit apporter dans son cœur. C'est le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous est conscient de tout ce que nous faisons. Chacun de nous est conscient, même dans la quarantaine, de tout ce qui se passe dans le foyer de tout un chacun. Bien-aimés, chaque chose a son temps. Le coronavirus aussi a son temps. Peut-être dans une semaine, on ne parlerait plus de ça. Mais est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma soeur, toi qui es dans la quarantaine, est-ce que tu as eu cette opportunité de rentrer en relation amoureuse avec ton Dieu? Est-ce que tu as eu le temps de fléchir les genoux et de demander le pardon? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas révélés pour ce temps que Dieu nous a donné, afin que nous commençons à traiter nos corps durs. Je remercie Dieu le Père Tout-Puissant de la révélation du Master Parcelo, qu'il avait vu, il avait compris en extase que le peuple de Dieu doit se réunir. Nous tous, on devrait avoir la même pensée. On devrait avoir la même parole. On devrait avoir la même détermination.
de nous réunir tous, d'être en communion fraternelle, d'élever la voix auprès de Dieu, afin que Dieu nous fasse grâce. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le coronavirus, ce n'est pas quelque chose qui va te donner l'opportunité d'avoir le nom inscrit dans le livre de vie et de rentrer dans cette vie-là. Mais il y a quelque chose de très grave, il y a quelque chose de très puissant que chacun de nous doit mettre au fond de son cœur, que chacun de nous doit mettre au fond de son esprit. Quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons nous battre, que nous devons combattre, afin que nos noms qui sont dans le livre de vie nous permettent de rentrer dans cette vie-là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 21, au verset 27, que rien d'impur, ni des personnes qui pratiquent aux choses abominables, et de ceux qui pratiquent le mensonge, qui vont rentrer dans cette vie-là. Mais seulement des personnes qui ont inscrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau, qui va rentrer dans la vie-là. Et c'est ça qui va te radicaliser. C'est ça qui va te faire comprendre des choses. C'est ça qui va te donner la motivation. C'est ça qui va te permettre de rentrer en relation amoureuse avec ton Père. C'est ça qui va te donner une bonne réflexion, de penser quel genre de choses que j'ai fait durant ce tracé de ma vie. Depuis que je suis né, jusqu'à présent, là où j'ai les quarantaines de ma vie. Depuis que je suis né, là où j'ai des vingtaines de ma vie. Quel genre de choses que j'ai fait que Dieu n'a pas aimé. Bien aimé, la quarantaine qu'on nous a mis, ce n'est pas une dimension de se prendre plaisir, d'écouter la musique mondaine, de danser la musique mondaine, de boire de l'alcool, de se saouler la gueule. Mais c'est véritablement une intimité que Dieu nous a permis de nous renforcer, de changer de mode de vie, de changer de comportement, de bien parler, bien aimé, dans le Seigneur, en face de nos parents, de bien parler, bien aimé, en face de nos maris, de nos papas, de tous ceux qui comptent autour de nos vies, de nos enfants, de tous ceux qui nous accompagnent dans notre vie, de rentrer réellement en intimité. Bien aimé, j'ai eu une révélation qui m'est venue dans l'esprit, où j'ai glorifié le nom du Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, merci pour cette révélation. Vous savez, il y a des fois, nous pensons autrement. Mais une personne qui, quand il est en concordance avec le ciel, ça veut dire que cette personne, il est en communion fraternelle avec Dieu. C'est en ce moment où Dieu déverse des révélations à cette personne pour lui faire comprendre que mon arrivée ne va pas tarder. Oh, bien-aimé. Mais les gens qui lisent la Bible, quand tu lis la parole de Dieu, si tu lis ça avec révélation, tu vas comprendre que ces moments que nous vivons en ce moment, ce sont des moments bibliques. Ce ne sont pas des moments, bien aimés, à trembler. Ce ne sont pas des moments, bien aimés, à se préoccuper, de courir derrière la nourriture qui ne servent à rien. Mais c'est le moment à être en intimité avec Dieu. C'est le moment de demander le pardon et de choisir une véritable vie. Et quand je te parle d'une véritable vie, c'est de marcher dans la sincérité avec Dieu. C'est de marcher dans la probité avec Dieu. C'est d'abandonner le péché et d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, pour toi qui as des doutes, pour toi à chaque fois qui parle mal de Dieu, pour toi qui, oh merci Seigneur, pour toi qui rejette Dieu, c'est ce moment de la quarantaine où tu dois changer de vie. C'est ce moment, bien-aimé, où tu dois livrer totalement ta vie afin que Christ te reçoive dans sa maison pour que la joie est la plus grande joie que tu passerais ici sur la terre. Bien-aimé dans les Seigneurs, il faut que chacun de nous, qu'il craigne le péché. C'est dans le péché où Dieu va condamner le monde. C'est dans le péché où Dieu va envoyer des gens à la GIN. Et quand je te parle de la GIN, je te parle du feu ardent. Il y a deux fois de ton côté, tu prends ça comme étant des histoires que la Bible te raconte. Des choses qui ne sont pas inutiles, qui sont inutiles. Des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie. Mais en réalité, ces mêmes choses que tu es en train de rejeter, ce sont les mêmes choses qui vont te faire grincer les dents et qui vont te faire pleurer. Si chacun de nous savait de tout ce que nos frères et sœurs est en train de souffrir de l'autre côté, peut-être que chacun de nous devrait changer de mode de vie. Mais malheureusement, Dieu ne nous a pas permis de voir autrement des choses qui se passent là-bas. Parce que si Dieu nous donne l'opportunité de voir les choses qui se passent autrement là-bas,
Bien-aimés dans le Seigneur, il ne devrait pas en avoir une personne ici sur la terre qui va blasphémer dans le nom de Jésus-Christ. Il ne devrait pas en avoir une personne qui va parler mal de celui qui est le ressuscité du troisième jour. Il n'aura pas personne qui va parler du mal de celui que je prétends appeler le véritable. Nous tous, on devrait rester dans la même dimension. Mais malheureusement, Dieu nous a donné l'opportunité de nous montrer tout simplement des extraits, de nous montrer tout simplement des extraits, ce qui se passe de l'autre côté, là où les gens graissent les dents et les pleurent. Et ce genre de geste, Dieu nous a communiqué ça dans le livre de Luc 16, en parlant de l'histoire de Lazare et l'homme riche. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui es dans la quarantaine, toi qui es confuré dans ta maison, bien-aimé, l'heure elle est venue où tu dois commencer à changer de mode de vie. L'heure elle est venue où tu dois prendre les choses dans la sérieuxité. Toi, à chaque fois qui es ballottant, aujourd'hui tu as des problèmes, tu cours derrière le dos de Dieu, afin que Dieu te fasse grâce. Et dès que tu n'as pas de problème, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans le monde comme le geste que les 9 lépreux avaient fait à l'époque de Jésus. Ils avaient la lèpre, ils étaient à l'agonie, mais il n'y avait personne qui leur avait donné la guérison. Mais dès qu'ils avaient ressenti la guérison, dès qu'ils avaient vu que la main de l'Éternel s'était établie dans leur vie, la Bible dit, ils étaient repartis sans même remercier la personne qui leur avait donné l'opportunité de recevoir la guérison. C'est ça qu'on appelle par l'ingratitude. C'est ça qu'on appelle par l'ingratitude. Or, les ingrats n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu fais partie des ingrats, bien-aimé, en ce temps de quarantaine, fléchis tes genoux, demande le pardon et Dieu te donnerait l'opportunité de te pardonner. En ce temps de quarantaine, comme tu le sais, que le coronavirus est en train de neutraliser le monde, est en train de neutraliser, que ce soit des chrétiens, que ce soit des païens, que ce soit des milliardaires, que ce soit des pauvres. Toi qui as eu l'opportunité de ne pas avoir cette maladie en toi, c'est en ce moment, bien-aimé, c'est en ce moment où tu dois rentrer en intimité avec Dieu. C'est en ce moment où tu vas abandonner le péché. C'est en ce moment où tu vas abandonner le songi-songi. C'est en ce moment où tu vas abandonner de te cacher derrière les réseaux sociaux pour venir proclamer la vie des autres. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et si nous ne sommes pas dans ce monde, cela veut dire que nous sommes quelque part là où l'œil de l'Éternel est en train de regarder de notre vie. Toi, tu prétends croire, à la maison, tu es toute seule. Mais au moment où Dieu est en train de te regarder, la manière et la façon que tu fonctionnes, au moment où tu es toute seule, tu prétends dire que je peux faire tout ce que je veux. Mais sauf que l'œil de l'Éternel est derrière ton dos. Et l'accusateur aussi, il est là pour t'accuser, afin que Dieu puisse anéantir ta vie et que de ne pas rentrer dans cette vie-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à quoi ça sert beau de ne pas hériter le royaume de Dieu et de gagner toutes choses de la terre que tu laisserais un jour? À quoi ça sert beau de courir derrière des bénédictions de ce monde, de courir derrière des prophéties, de courir derrière des miracles et de ne pas sceller ton nom dans le livre de vie de l'agneau, là où il va appeler les enfants qui ont mérité, là où il va appeler les enfants qui ont marché avec lui, là où il va appeler les enfants qui ont mis en place les ordonnances qu'il leur a données, là où il va appeler les enfants qui étaient soumis à la parole de Dieu. Oh, bien-aimés, réfléchissons tous, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois apôtre, que ça soit la prophétesse. Oh, bien-aimé, ce sont que des titres qu'on nous donne, bien-aimé. Ce sont que des titres que le monde nous donne. Mais, bien-aimé, derrière ces titres, chacun de nous se connaît, bien-aimé. Derrière ces titres de pasteur, chacun de nous se connaît. Tout ce qui se passe dans ta vie. Mais cet après-midi, je te dis, prends les choses dans la sérieuxité. Prends les choses dans la sérieuxité. Car cette quarantaine n'est pas tout simplement le repos que Dieu vous a donné, mais c'est la préparatif de l'arrivée du Messie. Alléluia, alléluia. Ce sont des préparatifs du retour du Maître. Et comme le Maître a un cœur de compassion, et comme le Maître aime tout le monde,
Le maître ne veut pas qu'il voie les enfants pleurer dans la géhenne. Le maître ne veut pas qu'il voie son peuple pleurer dans le feu ardent. Et comme le maître ne veut pas que son peuple pleure dans la géhenne, cela veut dire tout simplement, le maître nous a donné l'opportunité de rester chez soi, de commencer à se confesser, de chercher en réalité la face de Dieu, d'être en communion fraternelle avec le ciel, pour que lui-même, il commence à sceller son esprit dans la maison de tout un chacun. Ô peuple de Dieu, réveille-toi ma sœur, réveille-toi mon frère. Cela parce que on t'a donné l'opportunité de rester à la maison. Et tu es là au lit, t'allonger, prendre l'ordinateur, regarder tout ce qui se passe dans le mal. Tu es là devant ta télé, regarder les chaînes BFM TV, iTélé, les journaux, de regarder les informations. Quoi comme informations qu'ils vont t'emporter par rapport à cette peste qui se passe à l'extérieur. Mais moi, autant qu'homme de Dieu, autant que fils du véritable, autant qu'évangéliste de la maison du véritable, je viens cordialement te parler d'une dimension haute qui te ferait du bien. Bien-aimé, commence à te relâcher. Commence à te détacher. Détache-toi aux choses de ce monde, des choses, ô bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de frapper les gens qui n'ont pas la connaissance divine. Commence maintenant à t'attacher. Attache-toi à la parole. Parce que c'est la parole, bien-aimé dans le Seigneur, qui va sceller ta vie. C'est la parole, bien-aimé, qui va changer ta motivation. C'est la parole de Dieu qui va te donner de l'ordonnance de rentrer dans cette ville. Et cette ville, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il n'y a que la joie là-bas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi aux choses de ce monde, mais attache-toi à la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu où ta solution viendrait entre les mains de l'Éternel. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il est le seul et l'unique qui a la capacité de changer la vie de tout un chacun. Il est le seul et l'unique qui a la vie entre ses mains de tous ceux qui vivent dans ce monde cruel que nous habitons. Oh, bien-aimé, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Avoir peur du péché, c'est quelque chose de très puissant. Mais n'aie pas peur du coronavirus. Parce qu'à un certain moment, ça va passer. Dans le temps de Daniel aussi, il avait eu une peste où Dieu avait envoyé l'ange, archange Michel, de venir parler au peuple, d'être confumé dans les maisons. Ce n'est pas aujourd'hui que ce système existe. Ce système a existé des milliers des années. Dans le temps de Moïse, ça a existé. Dans le temps de Daniel, ça a existé. Et même quand Christ est venu dans le monde, il est venu même communiquer cela pour que nous, les enfants du grand roi, que nous puissions en avoir l'intelligence véritable. Mais pourquoi, bien-aimé, tu ne comprends pas cela? Pourquoi, bien-aimé, tu ne comprends pas cela? Ce n'est pas parce que tu es en quarantaine et que tu peux permettre de faire tout ce que tu veux dans ta vie. On voit dans les réseaux sociaux de nos frères et sœurs, comme ils sont dans la quarantaine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire les directs en montrant que il est là dans sa maison, de boire la boisson. Il est là dans sa maison, de faire du n'importe quoi, de chanter la musique mondaine au lieu même d'adorer son Père. Ils sont là, bien-aimés de le Seigneur, de faire du n'importe quoi, au lieu de prendre même le temps de communiquer la pensée de Dieu à leurs enfants, bien-aimés. À quoi ça sert beau? À quoi ça sert beau? À quoi ça sert beau? Oh, bien-aimés, écoutez ce que la parole dit dans le livre d'Apocalypse 22, en commençant par le verset 6. Apocalypse 22, en commençant par le verset 6 jusqu'au verset 12. Écoutez ce que Dieu nous dit à travers de tout ce qui se passe en ce moment dans ce monde. La Bible dit, puis l'ange me dit, ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Et le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Écoutez, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux ceux qui prennent au sérieux les paroles prophétiques de ce livre. Oh my God, je m'arrête d'abord là. Bien-aimé, quand on parle du livre de l'Apocalypse,
on voit la personne de Jean, l'apôtre Jean, pas Jean-Baptiste, mais l'apôtre Jean. À cette époque, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, tous les apôtres étaient morts. Tous les apôtres, que ce soit les Paul, que ce soit les Jacques, que ce soit les Pierre, tout le monde était dans le chaos. Mais sauf que Dieu avait réservé un apôtre puissant, un apôtre qu'il aimait beaucoup, c'était l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean se retrouvait où? Il se retrouvait à l'île de Patmos, en prison, là où il était en connexion avec le grand roi, et là où Dieu l'utilisait puissamment d'envoyer les lettres dans tous les départements. Ça veut dire que dans toutes les églises du monde, il était en prison, mais en réalité, il n'était pas en prison. Là, l'Esprit de Dieu l'emporte en extase pour lui montrer des phénomènes que Jésus lui avait parlé qui devraient arriver au jour à venir. Là, il voit l'ange de Dieu qui lui montre les choses en extase, qui lui fait comprendre que heureux à ceux qui croient les paroles prophétiques qui sont mentionnées dans la Bible. Heureux ceux qui croient, heureux. Bien aimé, on devrait être heureux pour nous qui voyons des signes qui s'accomplissent. On devrait être heureux pour nous qui voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous donne du réconfort pour avoir l'opportunité de faire grandir notre vie spirituelle. Tout ce qui se passe en ce moment, ce qui est en train de faire paniquer le monde est devenu en panique. Mais ce sont des choses que Dieu avait déjà écrites. Ce sont des choses que les prophètes avaient déjà parlé. Même l'année dernière, il y a un jeune prophète qui avait prophétisé de ce mois de février jusqu'au mois d'avril, où il devrait avoir un vent qui devrait souffler. Un vent qui devait souffler, qui devrait sacrifier des milliers de personnes. Et ce prophète-là, les gens ne l'ont pas calculé. Parce que ce prophète, il était habillé en t-shirt, il était habillé en jean. Et l'église, là où il se retrouvait, il n'y avait pas des instruments, il n'y avait pas des choristes. Et les gens de ce monde, comme ils regardent les gens dans leurs propres yeux, au lieu de mettre en pratique les yeux spirituels, non, ils disaient que bon, ça c'est peut-être un charlatan qui a bu 2 bières de 8-6 et qui commence à parler. Bien-aimés dans les seigneurs, là où le monde n'a pas l'œil, que Dieu est là-bas, la plupart du temps, c'est là-bas où Dieu parle puissamment. Même lui-même l'Éternel, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il n'avait pas envoyé Jésus-Christ dans les hôpitaux luxueux. Il n'avait pas envoyé Jésus-Christ dans un hôpital qui avait du luxe. Mais le Christ est né où? Il est né où, le Christ? Et c'est ça qui doit être exemplaire pour nous. La première église de la nouvelle alliance a débuté où? La première église de la nouvelle alliance a débuté où? Mais la première église de la nouvelle alliance a débuté dans une petite crèche, là où il y avait des brebis, là où il y avait des moutons. Il n'y avait pas d'instruments, il n'y avait pas quelque chose d'extraordinaire. Et c'est cette image que nous, les enfants de Dieu, que nous devons incarner. Là, Jean est en train de faire comprendre au peuple de Dieu que ce qu'on est en train de voir, ce sont des signes que Dieu avait déjà prédestinés. Ce sont des signes que Dieu nous avait déjà communiqués. Et comme ce sont des signes que Dieu avait déjà prédestinés, cela veut dire que pour nous les enfants de Dieu, on doit être heureux. Parce que ce sont des signes de l'arrivée du Christ qui viennent en ce moment pour que nous les enfants de Dieu, que nous nous préparons en conséquence de cause. Bien aimé, avec Dieu, Lazare n'existe pas. Avec Dieu, Lazare n'existe pas. Si cela s'est reproduit en ce moment de quarantaine, cela veut dire que Dieu veut que ses enfants puissent changer de motivation. Dieu veut que ses enfants puissent changer de l'altitude. Dieu veut tout simplement que ses enfants changent de comportement. Si hier tu avais la haine et la colère de ton frère, c'est en ce moment de la quarantaine que tu dois changer de mode de vie. Si hier tu avais les idées de détourner le mari de ta sœur,
C'est en ce moment où tu dois rentrer en communion fraternelle avec le ciel pour que tu puisses pas en avoir cette motivation quand tu sortirais dans la quarantaine et que tu ailles, bien-aimé dans le Seigneur, convaincre le mari de ta sœur, de celle que tu prétends dire ton ami, pour que tu puisses la ravir et de rester avec cet homme. Oh, bien-aimé, heureux, heureux à celui qui a été déjà averti. Heureux à celui qui lit la Bible. Heureux à celui qui a la révélation. Heureux à celui qui prend les révélations, qui prend les prophéties dans la sérieuxité. Parce que cette personne, il est béni de Dieu. Cette personne, il est véritablement béni de Dieu. Parce qu'il sait qu'il n'a pas peur dans son cœur. Une personne qui a peur dans son cœur, c'est une personne qui ne s'est pas encore préparée. C'est comme un enfant qui prépare l'examen. Il sait que l'examen doit se manifester dans 6 mois. Et pendant les 6 mois, bien aimé, cette personne ne prépare sa vie de la scolarité dans la sérieuxité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que cet enfant ne lit pas les leçons au moment où les autres sont en train de lire. Cela veut dire tout simplement que cet enfant, au moment où les autres sont en train de faire la lecture, lui, son esprit est à l'extérieur. Lui, son esprit est d'aller s'amuser. Son esprit est d'aller dans les boîtes de nuit. Son esprit c'est d'aller dans s'enivrer dans les ngandas. Mais au moment où les gens sont dans les maisons, prennent des cahiers, de lire, de faire les devoirs pour préparer l'examen afin qu'ils rentrent dans la réussite. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand l'examen arrive, quand l'examen est proche, la plupart du temps, vous allez comprendre que la personne qui n'a pas incarné ses leçons à la maison, la personne qui n'a pas pris dans la sérieuxité sa vie scolaire entre ses mains, ce sont les mêmes personnes, quand ils sont dans les salles de l'examen, leur tête ne reste pas tranquille. Ça bouge de gauche à droite. Ça doit regarder, ça doit tricher. Parce que quand il lit les épreuves en face de lui, il n'a pas la connaissance. Et il est comparable à un enfant de Dieu qui ne lit pas la Bible, qui ne prend pas les prophéties dans la sérieuxité, d'avoir réellement cette splendeur de grandir dans la spiritualité. Il n'y a que, bien aimé, de ceux qui prennent dans la sérieuxité leur marche spirituelle et qui incarnent la Bible, qui ont la vraie connaissance de la parole. Tu ne peux pas avoir la connaissance de la parole et que tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas la parole de Dieu et tu ne la communiques pas. En ce moment parlant, les chrétiens, tous les chrétiens du monde, ceux qui se paniquent pour cette peste qui est en train de ravager le monde, la majorité des gens, ce sont des personnes qui ne lisent pas la Bible. Ce sont des gens qui ne lisent pas la Bible. Ce sont des gens qui ne méditent pas la parole de Dieu. Ce sont des gens qui n'aiment pas le jeûne et prière. Bien aimé, il y a parmi nous des gens qui ont même fait 4 ans, 5 ans sans jeûner. Et pour eux, c'est normal. C'est normal parce que le corps humain a besoin de la nourriture. Pour eux, c'est normal parce que même s'ils ne jeûnent pas, Dieu est là et en train de le regarder. Et même parmi nous, bien-aimés, il y a des servantes, des serviteurs, des hommes de Dieu qui sont dans la fornication, qui sont dans le péché, qui ne veulent pas abandonner le péché. Parce qu'il connaît comment décortiquer la parole de Dieu, comment édifier le peuple de Dieu. Il sait quoi comme méthode qu'il peut mettre en place pour arnaquer le peuple de Dieu. Ils sont fous. Ils sont fous. Mais ils oublient que chaque chose a son temps. Il y a un certain moment où tu vas te réjouir dans ce monde que nous vivons. Mais sache que si tu n'as pas travaillé ta vie, si tu n'as pas travaillé pour ta repentance, le pardon du péché, tu n'as pas mis en place, bien-aimé dans le Seigneur, même si le coronavirus ne te frappe pas, le péché va te frapper. Même si le coronavirus t'anéantit pas ta vie, le péché va anéantir ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir peur du péché. Tu dois avoir peur du péché au moment où les gens sont en train de chercher la face de Dieu. Tu dois avoir peur du péché au moment où les gens cherchent la repentance. C'est que la repentance qui peut te donner l'opportunité de hériter le royaume de Dieu ou d'avoir peur du coronavirus qui est un virus qui a été créé et qui, tôt ou tard, Dieu va anéantir. Bien aimé dans le Seigneur,
Vous savez, il y a des gens qui sont tombés dans cette peste. Ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a des gens qui sont tombés dans le combat, qui ont préparé leur vie. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont tombés, qui sont dans les sépulcres en ce moment, qui ont préparé leur vie. Et en ce moment parlant, ils sont dans la joie. Au contraire même, il y avait des personnes même qui disaient, ah Seigneur, tellement que j'ai fait beaucoup, tellement que j'ai communiqué ta pensée, tellement que j'ai marché dans la probité. Ah Seigneur, prends ton souffle. Mais il y a de la joie dans les cieux en ce moment. Il y a de la joie dans les cieux. Bien aimé, le nombre de personnes que nous lisons dans la presse, le nombre de personnes estimées qui sont mortes en ce moment, parmi ces hommes qui sont morts et ces femmes et ces enfants, mais il y a de ceux qui ont hérité le royaume de Dieu. Il y a de ceux qui ont pris le vol direct. Mais il y a aussi de ceux qui ont pris le vol indirect. Ça veut dire que, en ce moment parlant, qui sont dans les séjours de mort. Mais pas les séjours de mort pour attendre la réponse de la tempête. Mais le séjour de mort, là où il y a des grincements, des dents et des pleurs. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui doivent te revendiquer, qui doivent te donner la conscience. La Bible nous dit, heureux à ceux qui prennent en considération les prophéties que la Bible nous parle. Toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui lis la parole de Dieu, toi qui incarnes la parole de Dieu, ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas ton problème. Parce que Dieu t'avait déjà révélé ça. Parmi les apôtres, parmi les disciples, parmi les hommes de Dieu qui ont vécu avant nous. Dieu t'avait déjà parlé de ça. Il y a certains versets bibliques que Dieu avait déjà mentionné cela. Cela veut dire qu'il y aura des choses qui vont venir, mais ce n'est que le début. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'est que le début de tout ce que nous voyons en ce moment, toi mon frère, toi ma sœur, maintenant tu dois prendre les choses dans la sérieuxité. Maintenant tu dois savoir où tu dois mettre le pied. Maintenant tu dois courir derrière la puissance de l'aimantation de l'Éternel. Maintenant, tu dois savoir que quel genre de prière que je dois méditer dans ma vie, quel genre de pratique que je dois mettre afin que je puisse plaire à Dieu. Oh, bien-aimé, la même Bible nous dit, Dieu cherche les véritables adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. En ce moment de quarantaine, le peuple cherche des véritables adorateurs. Des adorateurs qui sont dans la connexion divine. Les adorateurs qui ne sont pas là devant la télévision 24 heures sur 24. Les adorateurs qui cherchent réellement la face de l'Éternel. Des adorateurs qui commencent à, oh merci Seigneur, qui commencent à demander le pardon. Qui commencent à appeler des personnes qu'ils ont blessées. Est-ce que toi ma soeur, toi mon frère, est-ce que tu as eu le temps d'appeler ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman, celle que tu avais insultée, celle que tu avais dit des propos qui étaient des propos malveillants, celle que tu avais dégagée d'une bouche qui avait maudit une personne en disant jamais au grand jamais que toi et moi on parlerait plus, jamais au grand jamais que tu verrais mes pieds dans ta maison. Est-ce que tu as eu ce temps? Est-ce que tu as médité ce temps? Bien-aimé, la Bible nous dit recherchez la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait l'Éternel. Bien-aimé, si tu ne recherches pas la paix à ceux que tu avais offensés, à ceux que tu avais insultés, à ceux que tu appelles par soi-disant mes ennemis, bien-aimé, tu n'auras pas l'opportunité de rentrer dans cette ville. Tu n'auras pas l'opportunité de rentrer dans cette ville. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que dans cette ville, il y a seulement des personnes qui ont inscrit le nom dans le livre de vie de l'agneau qui vont hériter cela. Ceux qui sont impurs, ils ne vont pas rentrer. Ceux qui sont dans le mensonge, ils ne vont pas rentrer. Ceux qui pratiquent des choses abominables, ils ne vont pas rentrer. Mais imagine-toi mon frère, imagine-toi ma soeur, toi qui es dans les pratiques abominables, toi qui aimes à chaque fois d'aller voir les marabouts, toi qui aimes à chaque fois de voir des charlatans, quand tu as un problème, au lieu que tu regardes la face de Dieu, tu cours derrière les gens qui sont en train de chercher l'argent,
Tu vas aller déposer ton argent parce que il y a peut-être quelqu'un dans ta famille qui veut te faire du mal. Oh éternel, oh éternel Dieu, oh éternel Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, demandons au maître du souffle qu'il nous donne le renouvellement de l'intelligence pour bien discerner le temps. Bien-aimé, dans le temps de la quarantaine, Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Et quel genre de choses que Dieu veut faire comprendre à son peuple? Dieu veut faire comprendre à son peuple que il ne va plus tarder à venir. Il ne va plus faire, il ne va plus tarder à revenir pour chercher son église. Oh, peuple de Dieu, tu n'es pas dans la quarantaine parce que tu attends tout simplement la trompette sonner pour que tu puisses encore retourner dans ta vie ancienne, des boîtes de nuit, des nganda, de la prostitution, d'aller insulter les gens, d'aller parler mal des gens, d'aller faire du n'importe quoi. Mais Éternel te parle cet après-midi. Dans ce moment de quarantaine, Dieu veut te changer de mode de vie. Dieu veut te préparer. Il veut préparer le cœur de tout un chacun. Il veut préparer un cœur qui va, oh bien-aimé dans le Seigneur, la recevoir. Parce que, bien-aimé, quand on parle de l'église, on ne parle pas des choses qui avaient été faites dans les mains des hommes. L'église, c'est toi et moi. Voilà pourquoi Dieu nous a approuvés. Il a approuvé que les environnements spirituels ne servent à rien. Dieu a approuvé tout le monde. Nos églises ne servent à rien. Il y a quelque chose qui compte tout simplement à nous les enfants, à nous les humains. C'est d'abord ton cœur. Parce que c'est dans ton cœur où tout désir est à l'intérieur et qui nous bloque des situations, bien-aimés. C'est dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, où chaque chose, de la méchanceté, la sorcellerie, toute chose qui ne glorifie pas Dieu, se trouve dans ton cœur. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux être content, tu peux être souriant. Chaque fois, on marche avec moi. Je suis là, je me confie en toi. Je te parle de mes problèmes qui se passent dans ma maison. Tu me conseilles, mais au moment au fond de ton cœur, tu es un sorcier. Tu prophétises même que je puisse me divorcer avec ma femme, avec mon homme. Mais au moment où je me suis donné à toi, parce que je sais que quand je parle avec toi, il y a toujours quelque chose que je ressens en toi qui me donne du réconfort. Or, je me trompe. Or, je me trompe. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la Bible nous dit, nous ne pouvons pas nous donner totalement à l'homme, parce que l'homme n'a pas la solution de l'homme. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie à Dieu. Oh, bien-aimé, en ce temps moment de quarantaine, confions-nous à Dieu. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan nouveau pour nous. Bien-aimé, la quarantaine qui nous a bloqués, nous tous, dans cette situation, c'est une quarantaine qui nous donne une bonne réflexion, de réfléchir, de marcher dans la sérieuxité, de marcher dans la sincérité, avoir un cœur pur, aimer ton prochain comme toi-même. Et quand je te parle de aimer ton prochain comme toi-même, je te parle, oh bien-aimé dans le Seigneur, les autres langues. Tu peux aimer ton enfant, mais si tu n'aimes pas un Algérien, tu n'as pas l'amour. Tu peux aimer ton mari, mais si tu n'aimes pas un Nicaraguayen, mais tu n'es pas un amour. Quand on parle de aimer, tu dois aimer de celui ou celle qui ne revient pas de ta famille. Tu dois aimer un Moshi, tu dois aimer un Bembe, tu dois aimer un Lari, tu dois aimer un Mukuni, tu dois aimer un Mumbala, tu dois aimer un Mouswahili, tu dois aimer un Mungala. Et c'est ça que nous appelons par amour. Regardez ce qui se passe en RDC. Regardez ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Regardez ce qui se passe, bien-aimés de le Seigneur, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit ici en France, en Allemagne, en Chine, en Russie. Regarde comment le diable s'est manifesté. De mettre dans la séparation un peuple qui est né d'une même mère et d'un même père. Là-bas, on va parler des Moshi. Là-bas, on va parler des Lari. Mais Dieu n'habite pas dans la séparation. Aime le Moshi, comme le Moshi aussi
doit aimer le Lari. Aime le Mumbala comme le Mumbala va aimer les Swahili. Aime le Muluba comme le Muluba doit aimer le Mungala. Avec Dieu, la séparation n'existe pas. La Bible dit, c'est Satan au contraire qui vient pour égorger, diviser et séparer. Et la même Bible nous dit, ce que Dieu a uni, que personne ne les sépare. Quand Dieu unit ses enfants, quand Dieu met en concordance ses enfants, Dieu n'aime pas que quelqu'un puisse venir séparer. Voilà pourquoi, bien-aimés, en ce temps de quarantaine, en ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, de confinement, tu dois penser à ça. J'avais eu des problèmes avec mes frères Moshi. J'avais eu des problèmes avec des frères Larry. Des personnes que nous avons fréquentées ensemble à l'école. Par rapport à notre division du pays. Et j'ai haï ces personnes. Et j'ai pas haï mes propres frères. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander la paix. Je dois demander la paix. Parce que sans la paix et la sanctification, oh bien-aimé, personne ne va voir la gloire de l'Éternel. Personne ne verra le Père. Bien-aimé, il y a des gens qui nous donnent des enseignements appropriés, qui ne nous fait pas comprendre ces genres de messages. Vous allez voir tout simplement, peuple de Dieu, que les personnes aiment tout simplement les messages de la bénédiction. Et c'est là que vous allez voir que, quand tu regardes des vues, il y a 300 vues, 400 vues. Vous allez voir, bien-aimé, dans les seigneurs, des messages qui parlent tout simplement nos vies de la maison, mais au lieu de parler de la repentance. Et là-bas aussi, vous allez voir beaucoup de vues, des 1000 et quelques vues, des 2000 et quelques vues. Mais là où il y a la vérité, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, là où il y a la vérité, en réalité des choses, il n'y a pas le monde. Là où on parle de la vérité, il n'y a pas du monde, puisque Christ lui-même, étant Dieu sur la terre, étant le Fils de Dieu, lui, il a approuvé ça. Chaque fois, quand il décortiquait la parole de Dieu, il y avait la foule derrière le dos du Christ. Parce qu'il savait que, après avoir écouté la parole, il y avait toujours les miracles qui venaient après la parole. Et c'est là où le peuple de Dieu doit comprendre que, toi qui cours derrière les miracles, en réalité des choses, tu dois d'abord écouter la parole de Dieu. Tu dois d'abord incarner la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui accompagne les miracles. La Bible dit, quand le Christ communiquait la pensée de Dieu, et derrière la pensée de Dieu, il y avait les miracles qui venaient. Et les gens étaient contents. Mais il y a un certain moment où lui-même, Dieu sur la terre, il avait compris que les gens ont la motivation d'aller à l'église parce que l'église parle tout simplement les bénédictions de la terre. Les gens ont tout simplement la motivation d'aller à l'église parce que l'église leur parle du mariage. Les gens ont la motivation d'aller à l'église parce que l'église leur parle tout simplement les richesses de ce monde. Mais quand Christ avait pris les décisions de maintenant, de parler que de la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de manger sa chair et de boire son sang, c'est en ce moment où les gens s'est éparpillés de gauche à droite. Oh, bien-aimés dans les seigneurs, à quoi ça sert beau pour un enfant qui cherche réellement la parole de Dieu? À quoi ça sert beau pour un enfant qui est aveuglé, qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, qui attend tout simplement les prophéties? À quoi ça sert beau à un enfant de Dieu, des années, qu'il va à l'église, qu'il prie, mais à la fin de compte, qu'il n'a pas un nom qui a été mentionné dans le livre de vie? Oh, bien-aimés dans les seigneurs, en ce moment de quarantaine, ce sont des choses que chacun de nous doit incarner. Dieu nous a dit, heureux à ceux qui ont compris, heureux à ceux qui ont gardé les prophéties qui sont mentionnées dans la Bible. Ce qui se passe à l'extérieur a été déjà mentionné dans la Bible. Bien aimé, l'histoire qui se passe dans la Bible, qui se passe à l'extérieur, dans le livre de Daniel 11 au 31-34, on parle de ça. On doit lire ça. Daniel 11, 31-34. Daniel 11, 31-34. On va lire ça. Daniel
11, 31, 34. Lisons la parole de Dieu dans le nom puissant du véritable. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, des soldats envoyés par lui prendront position devant le sanctuaire fortifié et le profanement. Ils interdiront le sacrifice quand on offre chaque jour à Dieu et dresseront son autel d'aurore abominable. Oh my God. Je vais répéter encore. La Bible dit, des soldats envoyés par lui qui, le roi, prendront possession devant le sanctuaire fortifié et le profaneront. Il interdira, oh my God, qui va interdire? Ah Seigneur. Ils interdiront le sacrifice qu'on offre chaque jour à Dieu et dresseront sur les autels aurore abominables. Bien-aimés, dans le temps de Daniel, Dieu nous a parlé clairement. Il nous a parlé clairement par l'objet qu'il avait utilisé. Et quel objet qu'il avait utilisé à cette époque? Dieu avait utilisé le roi pour communiquer la pensée, pour envoyer les soldats, de faire le travail, d'aller, oh bien-aimé dans le Seigneur, de rencontrer des hommes de Dieu, des souverains sacrificateurs de son peuple, d'anéantir, bien-aimé, les accoutrements des églises, de leur donner des ordonnances, de ne plus aller sacrifier de ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il y a la peste, il y a le vent qui souffle. Et M. Macron a donné des ordonnances que nous restons dans la maison, que nous ne bougeons pas. Mais parce que Dieu veut faire quelque chose. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il peut parler à la voix audible et il peut parler en live. Mais sauf que, depuis les années de temps, Dieu ne parle plus en live. Parce que le monde est dans le péché. Le monde est dans le péché. Le monde a déterré Sodome et Gomorrhe. Depuis que le monde, bien-aimé, a déterré Sodome et Gomorrhe, Dieu ne veut plus se manifester. Voilà pourquoi on est en train de vivre les choses que Dieu avait déjà prédestinées en ce moment. Comment ça s'est fait que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et cet homme-là se déguise comme étant une femme pour se marier avec un homme. Il a créé la femme pour accompagner l'homme. Mais cette femme se déguise encore comme étant un homme de se marier avec une femme. Et vous croyez que Dieu serait content de nous? Et vous croyez que Dieu serait content de son peuple? Il serait content du monde? Non, il ne serait pas content. Mais seulement, Dieu serait content pour ceux qui ont l'ouverture de l'esprit. Dieu serait content pour ceux qui ont compris quelque chose. Dieu serait content pour ceux qui lisent la parole de Dieu, pour ceux qui méditent la parole de Dieu, pour ceux qui incarnent la parole de Dieu, pour ceux qui ont le renouvellement de l'intelligence, qui ont compris les choses depuis les années passées. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu est content de nous les chrétiens, de nous qui comprenons que l'arrivée du Seigneur n'est pas bien-aimé dans le Seigneur. N'est pas l'arrivée du Seigneur. L'arrivée du Seigneur ne va pas tarder. Il ne va pas tarder à venir récupérer son église. Et quand la Bible nous parle de son église, il parle de toi et moi. Puisque la même Bible nous dit ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et c'est là où tu vas comprendre que ce n'est pas cette maison qui a été faite dans les mains des hommes que Dieu viendrait récupérer. Non.
Dieu viendrait récupérer son église. Et son église, c'est toi et moi. Et son église, c'est la soumission que tu as. Et son église, c'est la pratique de sa parole que tu mets en place, qu'il viendrait chercher. Oh, bien-aimé, il avait dit dans ses écritures, il va apparaître. De la même dimension qu'il va apparaître, nous aussi de notre côté, on va prendre de cette dimension. Et c'est là où vous comprenez que sa lumière qui éclaire le monde, c'est ça qui va nous éclairer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que le diable aveugle le peuple de Dieu, c'est de ne pas que tu puisses te repentir de tes péchés. Bien-aimé, aie la peur du péché, mais n'aie pas la peur du corona. Parce que c'est le péché qui va emporter chacun de nous dans la géhenne. C'est le péché, bien-aimé, qui va te condamner. Une personne qui ne demande pas le pardon à l'Éternel, c'est une personne qui est déjà condamnée. Et comme tu es déjà condamné, bien-aimé, c'est à toi maintenant de voir les choses. Voilà pourquoi, avec sa grandeur, avec sa fidélité, avec sa révélation, Dieu ne peut pas descendre sur la terre et venir nous parler en live. Il ne peut que choisir ses instruments qui décortiquent la parole de Dieu en temps convenable pour venir te secouer, pour venir te parler, pour venir te édifier, afin que tu sois prêt. Ce n'est pas parce que tu es dans la quarantaine et que tu peux te privilégier de faire tout ce que tu veux à travers ta chair. La même Bible nous dit, la chair ne sert à rien. Tous ceux qui sont dans la convoitise de la chair, ce sont des personnes qui sont perdues. Oh bien-aimé, prie afin que l'esprit prend l'empereur, prend le dessus de la chair pour que tu ne puisses pas tomber dans le piège. Satan est malin. Satan est tellement malin. Satan ne veut pas aller en enfer toute seule. Et c'est ça que le peuple de Dieu ne comprenne pas. Satan ne veut pas aller toute seule. Il veut emporter avec lui des milliers de personnes. Et bien aimé, en ce moment parlons, Satan a gagné beaucoup d'âmes. Oh Yahweh. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, j'ai une demande à te faire. Une véritable demande à te faire, papa. Seigneur, regarde ton peuple de la maison du véritable qui sont déterminés. Seigneur, je ne te demande pas ni de maison. Je ne te demande pas ni de voiture. Mais Seigneur, ma prière c'est tout simplement que ce cœur de compassion que tu as mis dans ma vie, que donc la manière et la façon que tu t'es radicalisé dans ma vie, c'est cette manière aussi que je demande à toi, l'Éternel, que tu commences à rentrer dans la vie de tout un chacun. Que ton peuple comprenne ces choses qui se passent en ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Mais sauf que le peuple de Dieu est voilé. Il y a des choses qui se passent en ce moment. Le peuple de Dieu est voilé. Regardez les soi-disant grandes puissances. Les Américains, les Français, les Chinois, les Russes, les Allemands. Tout le monde a la bouche bée. Tout le monde a la bouche bée. Tous ceux qui prétendent dire « nous sommes les grandes puissances », ils ne parlent plus. Parce qu'en ce moment parlant, ce n'est plus les États-Unis qui est la grande puissance du monde. Maintenant, c'est le coronavirus qui est la grande puissance du monde. Mais il y a quelque chose qui me rassure dans mon esprit. Il y a quelque chose qui me donne de l'impact dans mon esprit. Même si le coronavirus se prétend dire la grande puissance du moment dans toute la planète, mais il n'y a pas au-delà de la grande puissance que la puissance de l'Éternel. Il n'y a pas au-delà de la grande puissance qui est au-dessus de l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas une maladie qui est au-dessus de Dieu le Père Tout-Puissant. Même le sida est soumis. Le cancer est soumis. L'hépatite C est soumise. Le coronavirus aussi, elle est soumise. Bien-aimé, il n'y a pas de maladie qui est au-dessus de la parole. Puisque Dieu te rassure dans le livre de Jean 1, au verset 1, au commencement était la parole. Mais bien aimé, au commencement, on ne parlait pas de sida.
Au commencement, on ne parlait pas de l'Ebola. Au commencement, on ne parlait pas de malaria. Mais au commencement, on parlait tout simplement de Dieu le Père Tout-Puissant qui était accompagné avec son Fils. Ils étaient tout simplement à deux. Ils étaient tout simplement à deux. Et après un certain moment, il y avait le Saint-Esprit de Dieu qui était venu renforcer le curé. Et c'est là où la Bible nous dit, le Saint-Esprit de Dieu mouvait aux eaux. Au commencement, il n'y avait que Dieu le Père et Dieu le Fils. Et Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui était au commencement, qui avait créé toutes choses qui existent ici sur la terre. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui es en train de trembler en ce moment, toi qui es en train de penser autrement, toi qui as l'esprit ailleurs, à chaque fois tu es là devant ta télé, de regarder les informations, s'ils ont trouvé le remède. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, que votre cœur ne trouble point. Que votre cœur ne trouble point parce que Dieu a eu déjà la solution. La solution, elle est là déjà. Ils ont déjà trouvé quelque chose qui va anéantir cette maladie. Mais seulement, Dieu veut faire de toi un vaillant héros. Dieu veut faire de toi un enfant digne de la repentance. Un enfant qui va préparer sa vie, qui va préparer la vie de ses enfants, qui va préparer la vie de ses parents, qui va préparer, bien aimé, la vie de ceux qui campent autour d'eux, qui va préparer la vie de ceux qui sont dans la page La Maison du Véritable. Oh, bien aimé, je suis là comme étant un évangéliste de Dieu, de venir vous communiquer quelque chose de bien qui va préparer votre vie. Voilà pourquoi, dans La Maison du Véritable, nous n'enseignons pas les bénédictions de la terre. Dans La Maison du Véritable, nous ne communiquons pas la pensée de Dieu, des choses qui sont saisissables. Mais nous, au contraire, nous communiquons la véritable pensée, des choses qui sont célestes. Puisque nous-mêmes, nous identifions comme étant des personnes qui vivent sur la terre, mais on ne vit pas sur la terre. Parce que chacun de nous a son identité là-haut. Voilà pourquoi, bien-aimé, je ne tremble pas. Je ne tremble pas parce que je suis dans la maison. Bien-aimé, je peux rester dans ma maison pendant 1 mois, 2 mois. Quand je sais que j'ai ma provision, quand je sais mes heures de prière, quand je sais qu'il y a des fidèles qui cherchent à marcher avec Dieu. Oh bien-aimé, cela ne m'empêcherait pas de rester dans la maison. Cela ne m'empêcherait pas d'évangéliser la parole de Dieu. Cela ne m'empêcherait pas de vous communiquer la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je viens cordialement auprès de vous pour vous dire, il faut que chacun de nous ait véritablement la peur du péché. C'est le péché, bien-aimé, qui ne va pas te permettre de rentrer dans le royaume des cieux. C'est le péché, bien-aimé, qui va, oh bien-aimé dans le Seigneur, enlever le nom que Dieu avait mentionné dans le livre de vie de l'Éternel. N'aie pas peur. N'aie pas peur, toi qui connais Dieu. N'aie pas peur, toi qui es heureux. Toi qui incarnes la parole de Dieu. Toi qui lis ce qui a été mentionné dans la Bible. Mais aie peur du péché. Aujourd'hui, Dieu peut te sauver par cette peste du coronavirus. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tant que le péché demeure en toi, tant que le péché est en toi, tant que tu vis dans le péché, cela, bien-aimé, ne te rassure pas que ton nom soit mentionné dans le livre. Parce que la même Bible nous dit, recherchez la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait le Père. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit chercher la paix. Un enfant de Dieu doit chercher la sanctification. S'éloigner du péché, parce que le péché n'est pas une sémence qui nous donnera l'opportunité de rentrer dans cette ville. Dieu lui-même, il a dit à travers son serviteur, à l'île de Patmos, qu'il riait d'impur. Riait d'impur, l'impureté. Quand on parle de l'impureté, on parle de la souillure. Et quand on parle de la souillure, on peut te parler de la fornication. Le peuple de Dieu aujourd'hui, dans la quarantaine, est en train de se livrer des combats dans le lit, mais pas possible. Oh, bien aimé, le peuple de Dieu est en train de livrer les combats dans les lits. Ça veut dire quoi? Au lieu de chercher la face de Dieu, il se préoccupe tout simplement, chaque jour, chaque heure, d'être en concordance dans les relations sexuelles. Oh, peuple de Dieu, changeons de motivation.
Chacun de nous ne connaît pas ni l'heure, ni la date où l'Éternel viendrait. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis dans la quarantaine et tu commences, bien-aimé dans le Seigneur, à traiter dur ta femme, à traiter dur ton homme, parce que tu as besoin de faire quelque chose. Parce que tu as besoin de quelque chose, bien-aimé. Et quand je parle de quelque chose, chacun de nous sait ce que je vais parler. Je ne peux pas dire ça parce que ce sont des mots vulgaires. Ce sont des choses qui ne sont pas bonnes parce que, en ce moment parlant, il y a des enfants aussi qui regardent le direct. Mais quand je parle de cette dimension, vous êtes au courant. Quand on va sortir dans les quarantaines, il y aura des femmes qui seront enceintes. Alléluia. Quand on va sortir dans les quarantaines, il y aura beaucoup de femmes qui seront enceintes. Et c'est ça qui va faire comprendre au monde que, au moment où les gens cherchaient la face de Dieu, il y a de ceux qui ne cherchaient pas la face de Dieu. Au moment où les gens jeûnaient et priaient, il y a de ceux qui ne jeûnaient pas, qui ne priaient pas. Mais, bien aimé, malheur à celui qui n'a pas peur du péché. Malheur à celui qui a peur du corona, mais qui n'a pas peur du péché. Or, c'est le péché qui ne va pas nous permettre de rentrer dans le royaume des cieux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment où tu dois décortiquer la parole autant convenable à tes enfants. C'est le moment où tu dois rentrer en intimité avec tout ce qui est dans ta maison. La Bible dit, même dans le temps de Darius, le roi qui était à l'époque de Daniel, il avait donné cette opportunité. Il a dit aux personnes, il y a la peste qui souffle. Il y a quelque chose de mauvais qui est. Ce n'est plus le temps d'aller dans l'église. Mais rassemblez-vous dans vos maisons, de prier Dieu, d'invoquer Dieu, de chercher en réalité la face de Dieu. Et Dieu viendrait pour vous secourir. Et c'est là où vous voyez David dit, je lève mes yeux, d'où me viendrait le secours. Mais les secours me viendraient de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs, oh, bien-aimé dans les Seigneurs, le secours ne te viendrait pas par des scientifiques qui ne dorment pas en ce moment pour chercher le remède. Mais ton secours viendrait par l'Éternel. Bien-aimé, ils peuvent trouver le remède. Tu as la maladie du coronavirus. Tu es guéri. Tu serais en joie. Mais bien-aimé, il y aura un certain moment où Dieu viendrait récupérer ce qui est récupérable. Et quand Dieu viendrait récupérer ce qui est récupérable, et que si Dieu ne te trouve pas dans une bonne position, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas aller grincer les dents là-bas. Tu n'avais pas grincé les dents au moment du coronavirus, mais tu vas aller grincer les dents là-bas. Voilà pourquoi, pour terminer, peuple de Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du coronavirus, mais plutôt, ayez peur du péché. Sanctifions-nous chaque jour. Cherchons la paix avec nos frères et sœurs. Si tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, que ça fait des années et des années que tu ne parles pas à une personne qui coûte cher, prends courage, va voir ton frère. Prends courage, va voir ta sœur. Pardonne-lui, demande les pardons. Et ce pardon te serait accordé par l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que chacun de nous puisse rentrer dans cette dimension. Parce que c'est dans cette dimension, bien-aimé, que Dieu va te donner l'opportunité de préparer ton départ dans son royaume. Ô peuple de Dieu, soyez réellement des enfants soumis. Soyez réellement des enfants soumis. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 46. La Bible dit, Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Dieu est pour nous un abri sûr. Si Dieu est pour nous un abri sûr, cela veut dire que un peuple qui a le renouvellement de l'intelligence doit tout simplement s'accorder son temps à Dieu. Il est l'abri sûr. Et quand on parle d'une personne qui est sûre, c'est une personne qui peut totalement te donner quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Qui peut t'offrir quelque chose que même ton père ne peut pas t'offrir. Qui peut te donner quelque chose que même ta mère ne peut pas te donner. Bien-aimé, c'est lui qui est l'abri sûr. Tu ne dois pas avoir la peur. C'est lui qui est l'abri sûr. Tu ne dois pas avoir peur. Ça, c'est David qui nous parle dans les psaumes qu'il a déversés. David était attaqué par le roi Saoul. Tellement que David avait l'onction du Père en lui. Il avait l'assurance parce que
il ne marchait pas toute seule. Et il décortique ça même dans ses paroles en disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et c'est même lui, David, qui dit encore que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache du danger. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui as la crainte de Dieu, toi qui sais que je marche véritablement avec Dieu, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te paniques? Pourquoi à chaque fois tu es devant la télé de regarder les informations s'il s'avère si on a trouvé le remède? Au contraire, prépare-toi pour l'enlèvement. Prépare-toi pour l'enlèvement, mon frère. Prépare-toi pour l'enlèvement, ma sœur. Préparons-nous pour l'enlèvement. Parce que les choses que Dieu nous avait parlé à travers sa parole est en train de s'accomplir. Les choses que Dieu nous avait parlé, il y a l'accomplissement des choses. Et c'est toi maintenant de prendre des décisions réfléchies. Et c'est toi maintenant de changer de mode de vie. Et c'est toi maintenant de rentrer en profondeur avec Dieu, d'être en intimité et d'abandonner le péché. Le péché est une dimension qui va t'emporter au feu ardent. Et quand je te parle du feu ardent, je te parle de la GIN. Et quand je te parle de la GIN, je te parle de l'enfer. À quoi ça sert beau? À quoi ça sert beau d'avoir de l'arrogance, d'avoir de l'extravagance, d'avoir un cœur bourré de mensonges, un cœur bourré des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu et de ne pas hériter le royaume de Dieu? Oh bien-aimé, je suis jeune. Comme vous le voyez, je suis très jeune. Et dans ma jeunesse, je ne peux pas avoir l'opportunité d'aller encore acheter les habits à l'époque ancienne, de rentrer encore en spectacle, de mettre encore la démarche que les gens acclamaient. Qu'est-ce qui m'empêche, peuple de Dieu, d'aller encore chez monsieur Smongler, de me prendre les mesures, d'acheter des costumes qui sont chers, de porter une paire de chaussures surnommée le salamander, de porter une paire de chaussures surnommée Weston? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche? Et parmi vous, il y a des personnes qui m'ont connu en extravagance, en arrogance, dans la façon de faire, des démarches, de l'habillement. Il y a beaucoup de gens. Mais à un certain moment, j'avais pris les décisions réfléchies. À un certain moment, j'avais pensé, à quoi ça sert beau d'incarner l'orgueil, d'incarner l'arrogance, la façon de faire, la manière d'agir, de mon comportement et de ne pas hériter le royaume de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand je lis la Bible me donne encore la joie de vivre. Bien-aimé, je remercie encore Dieu le Père Tout-Puissant, des servantes de Dieu qu'elle m'a données. Ma fille, ma première fille, Erika Nzungu et Eliana Nzungu. Quand vous voyez ces deux filles-là, ce sont des personnes qui m'encouragent dans le ministère. Il y a des fois quand j'ai le palpable, quand j'ai la fatigue, à un certain moment, les filles me disent, mais papa, il est l'heure, il faut prier. Il est l'heure de décortiquer la parole de Dieu. Et c'est ça qui me donne la force. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, vous qui avez des enfants, vous qui priez, motivez les enfants de aimer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer l'éternité. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer la vie. La véritable vie n'est qu'en Christ. Ce n'est pas la vie que nous voyons, où nos frères et sœurs s'exhibent dans les réseaux sociaux en disant « je suis en train de vivre, je suis en train de vivre » au moment où ils sont en train d'incarner la mort. Ô peuple de Dieu, changeons de motivation. Le moment est venu de rentrer en intimité avec le ciel. La Bible dit que la véritable abri est seulement dans le Seigneur. Il est l'abri sûr. Quand tu es avec Dieu, quand tu es en face de Dieu, quand tu es à proximité de Dieu, peuple, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses que Dieu proclame dans ton esprit. Il y a des choses que même le monde ne voit pas, mais Dieu va te donner l'opportunité de voir. Il ne révèle jamais. Il ne révèle, oh my God, oh my God, oh my God. Il ne fait rien sans révéler ses serviteurs des prophètes. Il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs de prophètes. Quand il y a le danger, Dieu va te révéler. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui marches dans la sincérité, toi qui marches dans la sérieuxité. Quand tu sais que
Tu es dans une autre dimension élevée. Tu aimes la parole de Dieu. À chaque fois, tes genoux fléchissent. Au moment où Dieu te dit de fléchir tes genoux, à un certain moment, Dieu t'ouvre l'esprit de voir les choses autrement. Regardez, là en ce moment, là où nous parlons, Dieu m'ouvre l'esprit de voir des frères et sœurs qui commencent à se préparer petit à petit. Dieu m'ouvre l'esprit des personnes parmi vous qui viendraient soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu m'ouvre l'esprit en ce moment de voir des servantes de Dieu qui sont là parmi nous, qui sont les servantes des jours à venir. Et c'est ça que Dieu veut en nous. C'est ça que Dieu veut en nous. Aimons, nous vivons. Aimons, nous vivons. Bien-aimés, quand on parle de l'amour, on parle d'un amour sincère. Aujourd'hui, moi, je peux dire que toi là, non, tu es bon. Mais seulement, si tu n'aimes pas une personne qui n'est pas dans ta maison, cela prouve que tu n'es pas amour. Parce que la Bible nous dit, il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et quand on dit Dieu a tant aimé le monde, cela veut dire que il a aimé les prostituées, il a aimé les brigands, il a aimé les fous, il a aimé tout le monde. Et c'est là où vous allez comprendre que Dieu est amour. Il a fait grâce aux prostituées. Aujourd'hui, quand nous parlons de Marie de Magdala dans la Bible, ce Marie de Magdala était prostituée. Mais Dieu l'a fait grâce. Et quand Dieu l'a fait grâce, qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a incarné les conseils que Dieu lui avait donnés. Aujourd'hui, on te donne des conseils de changer le mode de vie. Si tu es la même personne à rejeter les conseils parce que tu vas dire à la personne, tu n'es pas Dieu. N'est-ce pas, la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et c'est ça qui est en train de tuer le peuple de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, changeons la motivation de prier. Changeons la façon de faire. C'est le péché qui va nous condamner. Bien-aimé, c'est mieux que tu puisses en avoir peur du péché que d'avoir peur du coronavirus. C'est mieux que tu puisses en avoir peur du péché que d'avoir peur du coronavirus. C'est dans le péché où le monde, bien-aimé dans le Seigneur, a perdu sa valeur. C'est dans le péché où le monde a perdu ses responsabilités. C'est dans le péché où le monde a perdu sa marche. Voilà pourquoi, bien-aimé, tellement que Dieu est fidèle, il est amour, il n'a pas résisté d'envoyer son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir nous sauver. Ô peuple de Dieu, pour terminer, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui es confiné, toi qui es confirmé bien-aimé, toi qui es en quarantaine, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Reste dans la maison. Je sais que tu as acheté des choses. Je sais que tu as garanti ta maison. Mais ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur bien-aimé a déjà trouvé la solution. Mais il cherche tout simplement que toi aussi de ton côté, que tu cherches la solution d'être en réalité en communion fraternelle avec le ciel. Pour que, quand le jour viendra, où Dieu va envoyer ses anges pour venir ôter le souffle, que ça ne soit pas trop tard. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Ecclésiaste 8:8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Si dans le combat de la mort, il n'y a pas de délivrance, cela veut dire tout simplement, si une personne tombe, il n'y a plus de prolongation si ce n'est pas Dieu lui-même qui décide à cette personne de revenir à la vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde des grâces excellentes et qu'il vous donne encore cet esprit d'amour, cet esprit de compassion, de se révolter radicalement, de chercher la face de Dieu. Bien-aimé, ce temps-là qui passe à l'extérieur là, ce moment-là qui est à l'extérieur, c'est le retour du roi des gloires. Le Seigneur Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. C'est à toi maintenant de te préparer. On va prier maintenant. Gloire
Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Toi qui es glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. Toi qui es glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. Seigneur, tu es glorieux, tu es souverain. Ô éternel Dieu, merci encore pour ta présence que je sens en ce moment. Seigneur, merci parce que tu as pesé mon cœur. Tu as décortiqué la parole en temps convenable. Et je sais que, Seigneur mon Dieu, ceux qui étaient là présents, ils ont reçu une sémence venant de toi. Ô éternel Dieu, sors-nous dans la servitude du diable. Donne-nous les capacités de surmonter en toute attaque. Seigneur, apaise le cœur de tout un chacun. Que ton peuple puisse avoir confiance de toi. Que ton peuple puisse en avoir la détermination en cherchant ta face. Pour que toi, le roi des gloires, que tu puisses faire quelque chose de bien. Souviens-toi, éternel mon Dieu, mon roi, de tous mes frères et sœurs. De tous ceux qui sont là pour la première fois. De tous ceux qui sont là, ô éternel mon Dieu, chaque jour. Une pluie de bénédictions dans leur maison. Seigneur, je déclare, comme étant évangéliste du véritable, que tous ceux qui adhèrent dans la page de la maison du véritable, que personne, ô Seigneur mon Dieu, n'attrape pas cette maladie. Que personne, ô éternel mon Dieu, que le coronavirus, ô Père, le chope. Par la puissance qui se manifeste. Que ton sang qui a été livré au mont Golgotha commence à purifier la vie de tout un chacun. Seigneur, la Bible nous dit, c'est toi qui es le lendemain. Et c'est à toi, éternel mon Dieu, que je donne le lendemain. Que ton lendemain, éternel Dieu, soit un lendemain extraordinaire, là où tu vas encore nous parler autrement. Que tous ceux qui sont dans le jeûne et prière, ô éternel Dieu, souviens-toi d'eux parce que ils se sacrifient, ô éternel Dieu, à chaque instant, ô Père, où tu demandes à tes enfants de monter. Ô Seigneur, souviens-toi de nous et donne-nous les capacités de surmonter en toute attaque. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Mes pensées, éternel Dieu, va lointainement de nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans le coma, qui ont chopé la maladie coronavirus, qui ont le sida, qui ont le cancer, qui ont toute maladie incurable. Que ta main, ô éternel Dieu, que ta main puissante surabonde dans leur vie. Seigneur, souviens-toi de l'Afrique, souviens-toi des États-Unis, partout dans le monde, là où tu es en train de propager ta parole. Ô Père, que ta puissance surabonde par cette peste qui commence à prendre de l'ampleur. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Donc voilà, bien-aimés, pour toutes personnes qui sont là pour la première fois, soyez les bienvenus pour la maison du véritable. Ici, dans la maison du véritable, nous parlons tout simplement du royaume des cieux. On enseigne les gens de préparer leurs âmes et leur esprit pour la rentrée dans cette vie-là. Dans la maison du véritable, on intervient aussi pour les personnes malades, pour ceux qui veulent être enseignés, pour ceux qui veulent grandir spirituellement. Nous sommes là
pour l'œuvre de l'Éternel. On est là aussi pour ceux qui veulent accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire tout simplement, pour des personnes qui ne sont pas baptisées, on est là aussi, on fait l'œuvre aussi du baptême. Alléluia. Donc, ceux qui s'intéressent pour le baptême, après la quarantaine, il y aura des gens qui seront baptisés. Déjà, on a 3 ou 4 personnes déjà qui sont parmi vous qui seront baptisés. Et ceux qui veulent marcher avec l'Éternel, ceux qui veulent être baptisés, venez sur Inbox, laissez vos noms et nous, on va écrire les noms qui seraient concernés et après, il y aura des enseignements appropriés que nous avons communiqués par des personnes concernées. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés dans la page La Maison du Véritable, voilà maintenant l'occasion. Abonnez-vous en cliquant tout simplement j'aime. Et tout à l'heure même, je vais vous envoyer les liens dans les messengers pour les personnes que je vais voir qui sont pour la première fois. Et de votre côté, quand vous allez recevoir les liens, la seule chose que vous allez faire, c'est de cliquer tout simplement j'aime et vous êtes abonné. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et rendez-vous tout à l'heure par la clôture. Éternel Dieu de roi, Dieu de bonté, merci. On est à la fin de notre conversation. La seule chose, Père, que je demande, donne-nous la façon de se connecter avec toi. Donne-nous la méthode de se connecter. Pourquoi? Pour que nous ne devrons pas être dans le palpable, dans la distraction, en ce moment de la montagne de Sion. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, peuple de Dieu, rendez-vous à 16 h pour clôturer. Rendez-vous à 16 h. Ciao.